augmentation des charges et des loyers. Non, non. Aux augmentations des charges et des loyers. Non, non, non. Aux augmentations des charges et des loyers. Non, non, non. Aux augmentations des charges et des loyers. Sinon qu'on paye trop. Oui. Ça va partir là. Des charges et des loyers. Non, non, non. Aux augmentations des charges et des loyers. Non, non, non. Des charges et des loyers. Non, non, non. Aux augmentations des charges et des loyers. Non, non, non. Aux augmentations Des charges et des loyers. On n'est pas des vaches à lait. On n'est pas des vaches à lait. On n'est pas des vaches à lait. Celles qui pensent qu'on n'est pas des vaches. Celles qui pensent qu'on n'est pas des vaches. On n'est pas des vaches à lait. Débarrassez tous des rats. Au voisin, on en a marre des rats. Vous nous débarrassez des rats, c'est capable. Après, vous parlez d'augmentation. Alors je vais prendre pour une fois, il y a des messieurs. Je t'en prie, hein. Attends, vas-y, vas-y. Mais prends-moi pas, je ne veux pas te prendre en photo. Hein. Non mais vas-y, appuie dessus. Non mais qu'elle vienne. Allez-y. Il y en a marre de la galère. T'as raison, jusqu'à ce que l'on s'en suive, on est là. Après ma douche, je rentrais 73, 60. J'en fis 73. Ça va? La galère, habitants en colère. Il y en a marre de la galère, habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants. Sans parler du fond. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Allez-y, montrez votre colère. Habitants. Allez, on y va. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants en colère. Il y en a marre de la misère. Habitants. Si je remonte les charges. Non, non, c'est trop. Les charges augmentées. Bon, c'est tout à fait exceptionnel d'avoir un rassemblement devant le siège de PCH. Je ne me souviens pas que ce soit produit une fois. Et en tout cas, c'est très important d'être nombreux pour pouvoir dire notre désaccord, notre refus, notre colère. Si on n'est pas nombreux, le bailleur fait ce qu'il veut. Et le fait qu'on soit présent, d'un seul coup, les choses ne peuvent changer. Voilà, nous allons donner la parole à divers représentants des locataires. Et normalement, aujourd'hui se tient le conseil d'administration. Et aujourd'hui, le bailleur a appelé pour dire qu'il était prêt à recevoir une délégation des locataires, en ayant parfaitement compris qu'il y aurait du monde aujourd'hui et que ça exprimait quelque chose qui existe partout. Les locataires sont contre les charges.
les augmentations de loyer, les augmentations des charges, c'est quelque chose qui devient insupportable, alors que tout le monde sait que la paye n'augmente pas, que les revenus n'augmentent pas et que tout le reste augmente. Donc là, il y a une chose qui n'est pas possible. Le bailleur, lui, il transfère au locataire, il reçoit les factures de l'eau et de l'électricité, et il transfère comme ça tranquillement aux locataires sur le thème, c'est eux qui vont payer. Eh bien, il faut qu'on dise non, il faut stopper ça. Nous exigeons le blocage des loyers, le blocage des charges. Normalement, il ne devrait pas y avoir plus de 25% du salaire qui soit consacré au logement, et c'est quelque chose qui est largement dépassé dans bien des cas. Voilà, je propose que les divers représentants des amicales et associations prennent la parole. Moi c'est Jean-Marc pour le DAL. Mais ça se voit, hein. Bonjour, moi c'est Nelly pour la CNL. Aujourd'hui, toutes les organisations d'amicales de locataires sont réunies, ce qui est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que du DAL à Bien Vivre à Saint-Denis, au collectif d'habitants, à la CNL, tout le monde est là pour protester. On proteste contre la hausse des loyers, contre laquelle on était déjà. On va avoir 1,5% d'augmentation tous les ans pendant 5 ans, alors que certains ont déjà eu à subir des hausses insupportables en raison des réhabilitations. Sans prévenir, on nous augmente les provisions, mais de manière tout à fait aléatoire. Certains voient leur quittance de loyer augmenter de 20 €, d'autres 50, donc 150, et d'autres voire 200, 250, sans qu'on soit prévenu et sans qu'on le sache. Quelle famille peut supporter une telle augmentation? Nous protestons contre, il faut être placé. Nous protestons contre le fait d'être placé dans le vol fait accompli. PCH se retranche derrière le fait que les prix de l'énergie et de l'eau augmentent. Les bailleurs doivent demander avec nous le blocage du prix de l'énergie et de l'eau, et ils doivent discuter avec les amicales de locataires et les collectifs pour examiner comment nous pouvons parvenir à baisser les charges. Des solutions existent. Nous avons des propositions à faire. Nous avons des interrogations aussi. Pourquoi avons-nous reconduit, par exemple, notre inscription avec le CEDIF, c'est-à-dire que nous, sur nos factures d'eau, comme le maire a refusé une régie publique de l'eau, on paye des dividendes à Veolia tous les mois sur vos factures d'eau. Et Veolia, cette année, a versé 380 millions de dividendes à ses actionnaires. Ça, c'est payé par vous sur vos quittances de loyer. On doit imposer de changer tout ça. Pourquoi est-ce que Pleine Commune Habitat, sans nous prévenir, change de fournisseur d'électricité? On a découvert un jour, tout à fait par hasard, que certains compteurs provenaient de Ipango, sans qu'on sache pourquoi. Ipango, c'est plus cher que DF. Pourquoi? On veut des réponses à nos questions et on veut des propositions parce que des économies, on peut en faire, et en tout cas, PCH peut demander avec nous le blocage des prix. Parce que nos salaires et nos pensions ne creusent pas. Donc vous ou Pascal? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Non, arrêtez. Bon, là, je représente le collectif Pro-1. Aujourd'hui, on est là parce que voilà, on en a un petit peu marre. On a eu des charges très abusives, c'est-à-dire que nous, les familles, elles vont entre 50 et 250 € sur leur loyer. C'est énorme et c'est injuste. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Le bailleur, il est là pour qui? Pour les habitants ou pour s'enrichir personnellement? Parce que là, il y a un vrai problème. Le problème, il est comment? C'est que le Franc-Moisin est une zone en QPV, quartier prioritaire, dit quartier politique de la ville. En sachant très bien que ces quartiers-là, où le revenu médian est très très bas. Comment aujourd'hui on peut expliquer que les loyers ont augmenté? Il faut se poser les vraies questions. Comment ça se fait aujourd'hui? Le loyer il a augmenté en sachant que notre quartier il est en quartier QPV. C'est anormal. Aujourd'hui,
Il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe? À quoi est due cette augmentation de loyer et de charges? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, aujourd'hui, on est réunis. Il y a d'autres mamans qui vont arriver pour dire non aux charges abusives et au respect des habitants, au respect des locataires et surtout non au mépris. Aujourd'hui, j'accuse les bailleurs sociaux de tout faire pour qu'ils précarisent les locataires. Un bailleur social ne doit pas précariser les locataires. Surtout pas ça. Le bailleur social doit être avec les locataires et avec les habitants. Ne surtout pas précariser la population en sachant très bien que nous sommes dans un quartier QPV. Alors aujourd'hui, je dis non et le respect et la dignité dans notre quartier. Bonjour, je représente une association de locataires qui n'est pas présente sur le Framboisin. C'est Emmaüs Habitat. Et donc je suis là simplement, sur le fond je n'ai rien à rajouter parce que c'est explicite, mais je suis là pour dire qu'on a tout intérêt à se mettre ensemble pour protester contre ce genre de choses qui sont absolument inacceptables. Et donc je suis venu apporter le soutien de la Confédération syndicale des familles, la CSF. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux. Là, j'ai rencontré parce que l'augmentation des charges, l'augmentation des charges, c'est insupportable. Ça a encore été décidé sans les locataires et nous on peut plus. On nous précarise, on veut nous chasser du 93. C'est ça qu'ils veulent faire. Et il ne faut pas se leurrer parce que d'ici quelques années, ils ne veulent plus de nous ici. C'est une façon de nous faire partir, d'augmenter, de ne plus pouvoir payer et remettre les gens dans la précarité tout le temps. Alors je ne sais pas, mais il faut continuer le mouvement. Il ne faut pas se laisser faire par ces gens qui sont tranquillement dans leur bureau. Bonjour, bonsoir. Moi, je vais parler au nom de toute la ville. Je parle pas au nom d'un quartier. Parce qu'en vrai, on est tous de Saint-Denis, on est tous dionysiens avant d'appartenir à un quartier. Deuxièmement, comme une maman l'a dit à côté, en vrai, je vais dire un peu en rigolant, hein, mais l'augmentation du loyer, hein, c'est dû aux rats et aux punaises de lit et aux cafards. Vu qu'ils ne peuvent pas payer, on paye à leur place. Hein. C'est ironique, bien évidemment. Hein. Je trouve ça inadmissible. De mon point de vue, je suis assez jeune, hein, j'ai que 28 ans, mais de mon point de vue, cette augmentation de loyer, c'est, comme elle a dit la collègue, c'est pour nous pousser à partir. Ils nous augmentent pour qu'on n'ait plus les moyens de payer en fait, pour que nous-mêmes, on se casse de notre propre ville, qu'on a vu évoluer, tout ça. Parce que ça les arrange en vrai qu'on parte de nous-mêmes, ça les évite de nous reloger. C'est moins de paperasse, c'est moins compliqué pour eux. Ils se prennent moins la tête. Il faut réfléchir. Là, il y a des élections bientôt présidentielles. Je pense que changer là aussi le président, ça pourrait changer aussi un petit peu au niveau des mairies, même si je suis pas sûre. Mais il faut qu'on reste tous solidaires. Pas penser qu'à un quartier. Il faut penser à une ville. Parce qu'on se bat en vrai pour une ville. On se bat pour nos enfants. On se bat pour nos anciens. Parce qu'il y a des anciens du coup qui avec leur petite retraite, ils n'ont plus les moyens. Il y a des mamans avec leurs enfants, ils n'ont plus les moyens. Et moi je trouve pas ça normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des anciens qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui doivent aller faire des poubelles ou autre. Je trouve pas ça normal qu'une maman de famille galère pour nourrir ses enfants et les ramener à l'école. Et qu'elle se tue au travail. Donc elle tue sa santé. Et là, elle va se tuer encore plus à la tâche pour garder un toit sur sa tête. Ça, je trouve pas ça normal en fait. Parce qu'elle va se battre, elle va tuer sa santé pour que ses enfants soient dans un monde à peu près potable. Et ça, c'est pas normal en fait. Donc il faut qu'on se batte. Et s'ils ne veulent pas nous entendre ici, et ben on montera encore plus haut. Et on se regroupera
On est ensemble. Il n'y a pas qu'un quartier. Même si on n'est pas nombreux, il n'y a pas qu'un quartier aujourd'hui qui est représenté. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça montre qu'il y a encore de la solidarité, qu'on est encore là pour se battre. Et ça, c'est bien. Et bah voilà, on va continuer à se battre jusqu'à qu'on soit content, de toute façon. D'autres syndicats, associations. Pas vous. Bonsoir à tous, je me présente, je suis administrateur représentant des locataires, je suis Monsieur Diarra. Tout ce qui a été dit, je rejoins entièrement. Ce qu'il faut savoir, il y a quelques années, j'avais fait des vidéos, je suis à l'origine des vidéos sur la ville, sur la propreté, sur tout ce qui ne va pas. Me voici, me voilà. C'est bien moi, vous avez un visage en face de vous. Il y a quelques années, on avait alerté en disant qu'il y avait de la gentrification. Là, comme elle le disait il y a un instant, c'est une pure réalité. C'est-à-dire que petit à petit, on pousse la population à partir, à aller très très loin d'ici. Et à attendre des années encore pour avoir les transports en commun pour pouvoir s'en sortir. Comme elle le disait aussi, c'est pas normal que des parents soient obligés de laisser de côté l'éducation de leurs gamins pour pouvoir assumer un loyer, un toit sur la tête. Et ça, c'est une pure réalité. C'est une réalité. D'accord? Moi, j'ai connu mon père, il a travaillé. Il était disponible que le dimanche. Samedi, dimanche, il n'était pas disponible. Il travaillait même le samedi pour pouvoir être disponible que le dimanche. Quand j'allais au sport, je me débrouillais tout seul. Quand on nous dit que sur le 93, il y a de la délinquance, il faut se poser la question pourquoi. Si les parents ils passaient plus de temps avec leurs gamins et ils passaient moins de temps au travail, peut-être qu'on aurait passé de délinquance sur cette ville. La réalité, elle est là aujourd'hui. Elle est là, la réalité. Il y a quelques années, personne ne voulait habiter à Saint-Denis. D'accord? Quand on a ramené le Stade de France, ça a profité à qui? Ça n'a pas profité à la population d'ici. Ça a profité à ceux qui ont encore plein les poches. Ceux qui n'en avaient pas dans les poches, on les a mis encore de côté. On nous a promis que quand il y avait la construction du Stade de France, on allait avoir des logements, on allait avoir du boulot. Aujourd'hui, le Stade de France, il est construit, il est fini. Il n'y a pas plus de boulot que quand le Stade de France avait été construit. D'accord? On a l'arrivée des Jeux Olympiques. On a eu une nouvelle équipe qui est arrivée. Excusez-moi, on critiquait l'ancienne équipe. La nouvelle équipe, c'est pire. Et je vous dis la vérité. D'accord? Ils sont dans leur bureau, dans leur trône, et ils ne nous considèrent pas. Et ça, c'est une réalité. D'accord? Avant, comment s'appelle l'augmentation d'un 5? La plupart des amicales des locataires représentants a voté contre l'augmentation des loyers de 1,5. Et ça, tout le monde savait qu'au mois de janvier, il allait y avoir des hausses, sur les loyers, sur les fournitures de première nécessité, sur le gaz, l'eau chaude, les tickets RATP, sur le carburant. Tout le monde le sait. Le CH a dit, nous on n'était pas au courant. Moi je viens de faire une vidéo il y a un instant, je suis passé. Quand on nous critique, on nous dit, le locataire c'est toujours lui qui est à la base des problèmes. D'accord? Quand un prestataire n'a pas fait son travail, il n'y a personne qui vient contrôler. Je peux vous le dire, il y a une lumière qui est restée allumée, ça va faire une semaine demain. Qui est-ce qui a été contrôlé? Personne. Celui qui va payer au bout, c'est qui? C'est encore le locataire. Parce que derrière, on sait bien nous incriminer, nous pointer du doigt quand il y a des problèmes. Par contre, quand le problème il vient d'eux, on ne les voit pas se remettre en question. Et ça, c'est une pure réalité. Moi, je vous parle en connaissance de cause. La gentrification, elle arrive. Mes parents, ils ont habité à la plaine Saint-Denis. On est arrivé dans le centre-ville. Quand nous, on a grandi et qu'on a tous eu un boulot et qu'on a demandé à aller habiter à la plaine, on nous a dit, ah non, votre espace vivre ne vous permet pas d'aller vivre à la plaine. D'accord? J'ai attendu 11 ans pour avoir un toit sur la tête. D'accord? Et j'ai fait pendant 10 ans des navettes entre Paris et Nantes pour avoir un toit sur la tête. Et ça, c'est une réalité. Et à un moment donné, M. Stéphane Peu, peut-être qu'il pourra vous en témoigner, j'ai assisté à une réunion. C'était la première fois que j'arrive à la mairie. Et j'ai posé la question, à savoir s'il fallait que, à la naissance de nos enfants, on dépose une demande de logement pour qu'ils puissent avoir un toit un jour sur la tête. Et bien aujourd'hui, on en est là. Et c'est une pure réalité. C'est une pure réalité, c'est la réalité. Ça veut dire en fait, il faut faire comme avec tous nos enfants quand ils naissent, leur ouvrir un compte. La demande de logement, bientôt, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'à leur naissance, il faudra qu'on leur fasse une demande de logement en espérant qu'à leur majorité, ils puissent avoir un toit sur la tête. C'est malheureux, mais c'est une réalité. On en est là. Pourquoi nous, on devrait quitter Saint-Denis pour aller habiter dans l'Oise, attendre encore des années pour avoir des transports en commun, alors que pendant des années, on les a attendus ici. On en a parlé avec Django. Au Fromoisin, à l'époque, il n'y avait qu'un seul bus qui passait. C'était le 170. Les parents se sont battus pour qu'il y ait un bus qui passe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les transports qui vont arriver à 2 pas des Fromoisins. On demande à la population de partir. Et vous trouvez ça normal? Excusez-moi, j'ai galéré pendant des années pour avoir des transports. Aujourd'hui, on me dit, eh ben non, tu peux partir un peu plus loin encore. On va faire venir d'autres personnes. Et toi, tu vas attendre encore des années pour avoir les transports en bas de chez toi. C'est pas normal. Donc, comme on disait, ça ne s'arrête pas à l'échelle d'un quartier. Il faut réveiller toute la ville. Et ça ne s'arrête pas que dans une ville.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que PCH, c'est pas loin de 20 000 logements. C'est pas 18 000, c'est pas loin de 20 000 logements. Et ça concerne le patrimoine entier. C'est l'aglo, c'est Épinay, Perfit, d'accord? C'est pas que Saint-Denis. Donc si on est tous solidaires, on va y arriver. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, moi je vais devoir partir, mais c'était en direct le rassemblement en pleine commune d'habitat contre l'augmentation des loyers et l'augmentation des charges brutales décidée par PCH. En plus du coût de la ville en général, et donc PCH qui choisit de se repousser sur ses locataires des hausses qui est réelle, mais au lieu de se battre pour amortir et avoir des exigences vis-à-vis du ministère des Logements, PCH fait payer aux locataires. Donc si vous voulez, ça continue. Moi je vais devoir partir, j'ai un autre rendez-vous, mais voilà, écoutez, si vous êtes locataire PCH, je crois que c'est pas fini. Et puis pour une fois, on voit toutes les associations, les amicales de locataires se rassembler dans leur diversité, ce qui n'est pas si fréquent comme ça. Ce qui veut dire que le malaise est réel et profond, et donc si vous êtes locataire, prenez contact avec vos associations, vos amicales, et venez à la prochaine manifestation si on est. À bientôt.